Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Multier, je m'occupe de la communication à l'école. Donc, on est ravis, vous êtes très nombreux aujourd'hui à vous être connectés. Donc, pour la présentation du doctorat Sacre, qui sera faite par Barbara Turquier, qui est responsable de la recherche à la FEMIS. On enregistre cette petite visio pour pouvoir ensuite la partager et répondre à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui. Donc, on vous demandera effectivement de couper vos micros pour le temps de la présentation. La plupart des questions donc, se fera par le chat, donc vous pourrez écrire dans la conversation. Comme ça, si jamais il y a des retardataires, ils pourront lire ce qui s'est déjà passé, éviter de reposer les mêmes questions. Voilà, c'était essentiellement des infos pratiques que je voulais vous donner. Euh, et puis bon, c'est en français aujourd'hui. On pourra peut-être prévoir un jour avec Barbara une seconde session en anglais, puisque ça pourrait éventuellement intéresser des doctorants internationaux. Voilà, je vous laisse en très bonne compagnie et à bientôt. Merci Marine. Je suis aussi accompagnée de Hugo Lapassade qui travaille avec moi à la recherche, qui s'occupera de modérer les questions, que je remercie. Ce que je vous demande aussi pour les nouveaux arrivants, s'il vous plaît, coupez vos micros. Donc les questions passent par le chat et on a jusqu'à 13h30 ensemble pour cette réunion. Je vous propose deux temps. D'une part, une présentation du concours et du programme d'une vingtaine de minutes, puis un temps de questions-réponses euh, pour, euh, pour répondre à vos questions. Euh, je vais partager un PowerPoint. Donc, on a proposé cette réunion, merci d'y avoir répondu présent aussi nombreux, pour refaire un point sur le concours Sacre qui est actuellement ouvert jusqu'au 5 mai, afin de favoriser, enfin de partager l'information de manière collective, de vous aider dans la construction des dossiers, peut-être pour certains, certaines, de voir voilà, si ce doctorat correspond à ce que vous recherchez et répondre à vos questions. Donc l'idée, c'est d'avoir une discussion collective. On va s'efforcer de répondre à toutes vos questions. Simplement, moi, je ne vais pas me prononcer sur le fond des dossiers, sur vos sujets individuels. Ça, c'est quelque chose qui sera examiné par le jury. Mais en tout cas, toutes les questions un peu d'ordre général, on peut les adresser aujourd'hui. Dans un premier temps, donc, je voulais dire un mot de l'écosystème Sacre. Donc, Sacre, c'est Sciences, Art, Création, Recherche. C'est un programme doctoral et un laboratoire qui ont été créés en 2012 au sein de l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, qui associe désormais 6 grandes écoles et conservatoires et l'ENS, donc grandes écoles d'art et conservatoires plus l'ENS, donc la FEMIS, l'ENSAD, les Beaux-Arts, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et depuis l'an dernier, l'École supérieure d'architecture Paris-Malaquais, plus l'École normale supérieure de Paris. Donc on a plusieurs mentions artistiques, donc cinéma, théâtre, composition musicale, design, art visuel, architecture et également depuis cette année danse et écriture créative. Euh, Évidemment, pour ce qui concerne la FEMIS, c'est bien la mention cinéma qui est concernée. Sacre, c'est à la fois un programme doctoral, euh, donc qui permet d'obtenir un doctorat qui est abrité au sein d'une école doctorale, qui est l'école doctorale 540 de l'ENS, et c'est aussi un laboratoire. Donc c'est un peu ces deux choses différentes. Le laboratoire, il recoupe environ 120 chercheurs, chercheuses, doctorants aussi. Les doctorants sont inclus dans le laboratoire, mais dans le labo, il y a aussi des enseignants, des écoles d'art, des artistes associés, des chercheurs associés. Et ça, c'est l'environnement de recherche du programme doctoral qui est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le programme, il est porté par l'Université PSL, qui est un grand établissement créé en 2012, qui fédère une vingtaine de grandes écoles dans des domaines différents. Donc, ça va des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales, en passant par l'ingénierie ou les arts. Par exemple, dans PSL, il y a l'École des Mines, l'Université Paris-Dauphine, l'Institut Curie, l'Observatoire de Paris. Et donc, c'est 6 écoles d'art. Donc, l'AFEMIS, pour le concours sacre, donc l'AFEMIS, c'est l'établissement de préparation pour la spécialité cinéma. Donc, ce sont des doctorats qui sont inscrits à l'ED 540, des diplômes de l'université PSL, mais préparés dans une école d'art, donc en l'occurrence à l'AFEMIS. Donc, ça veut dire que les doctorants, ils sont intégrés à la fois à l'AFEMIS et dans l'écosystème de l'ED 540 à l'ENS et dans PSL. Donc, il y a différents cercles en fait d'inscription des doctorants. Euh, donc, juste un mot rapide de la gouvernance. Donc, l'unité de recherche, enfin, le labo et le programme gradué art, qui est l'entité qui recoupe master et doctorat, sont dirigés par 3 personnes. Donc, Soline Nivet, qui est prof à Paris-Malaquais, Amandine Prat, du Conservatoire de musique, et Emmanuel Mahé des Arts Déco. Et puis, c'est un fonctionnement un peu fédéral avec un bureau, avec un représentant par école. Donc, c'est vraiment un programme qui est coporté par ces 7 établissements au sein de l'université PSL. Quelques mots maintenant du concours. C'est un- les prérequis en fait pour pouvoir candidater. Donc, les candidats doivent pouvoir justifier d'un diplôme de niveau master, d'un diplôme national de master ou conférant le grade de master. Donc, il faut bien regarder l'établissement qui confère ce diplôme pour vérifier que cet établissement est bien doté du grade de master à la date de la candidature, sachant que ce n'est pas équivalent à un diplôme RNCP de niveau 7, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel diplôme de niveau Bac+5 qui peut donner accès. La raison, c'est que le grade RNCP, donc le registre national des professions, c'est un grade qui vaut pour des compétences professionnelles, tandis que le diplôme de master ou de grade master, c'est une certification de l'enseignement supérieur ou du HCVRS qui implique une initiation à la recherche. C'est ça la différence. Donc, pour s'inscrire dans n'importe quel doctorat, il faut avoir ce grade pour avoir eu cette formation par la recherche. Donc, les candidats ne doivent pas être déjà inscrits en doctorat, euh, pas de limite d'âge et une limite de candidature de 3 fois. On vous demande de candidater que dans un seul établissement. Donc, il faut choisir, si vous êtes en cinéma, choisir la FEMIS par exemple. Mais vous ne pouvez pas candidater dans 2 écoles en même temps pour Sacre. En revanche, on vous demande d'indiquer dans le formulaire de candidature si vous avez d'autres candidatures en cours, par exemple à d'autres programmes doctoraux. Ça peut être une information utile pour nous. Et de même, si vous arrivez, ce qui arrive rarement, mais ce qui peut arriver avec un financement de thèse déjà, par exemple une bourse d'un gouvernement ou d'un autre programme, on vous demande également de le mentionner. Il y a dans le cadre du laboratoire Sacre des gens qui ont un financement autre de type ANR, CIFRE, etc. Et des gens qui postulent au contrat doctoral de PSL, donc qui postulent sur ce financement-là. Ensuite, pour les doctorants, les candidats internationaux, on demande un certificat attestant d'un niveau de français de niveau C1. C'est une certification officielle. Donc, il faut avoir ce niveau C1 au moment en dernier délai, au moment de l'oral d'admissibilité en fait, c'est un requis de l'école doctorale. Tous les doctorants de l'ED 540 doivent avoir au minimum ce niveau C1 qui est assez élevé euh, et qui permet une bonne intégration au sein de l'écosystème parce que l'essentiel de la formation se passe en français.
Néanmoins, il est toujours possible de faire la thèse en anglais sous réserve de l'accord de la direction de thèse, et à ce moment-là, il faut fournir un résumé substantiel en langue française. J'ajoute que cette exigence du niveau de langue, c'est seulement pour les candidats au contrat doctoral PSL. Si vous venez avec un autre contrat, euh, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir une candidature hors C1. Par ailleurs, on considère que vous avez un niveau de français suffisant si vous êtes étranger, mais que vous avez fait vos études supérieures en France ou dans un cursus francophone. Donc ça, si vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur francophone, vous pouvez le mettre en substitut de ce niveau C1. Un mot de la direction de thèse. Donc les thèses sacres sont encadrées par au moins 2 directeurs ou directrices, un enseignant-chercheuse ou une enseignante-chercheuse, pardon, HDR, donc habilité à diriger des recherches pour la partie scientifique, et un artiste ou cinéaste pour la partie artistique. Euh, L'enseignante ou enseignant HDR doit être choisi de manière prioritaire dans le giron de PSL ou du laboratoire sacre. Cette personne doit être soit enseignant dans un établissement de PSL, soit associé ou membre permanent du laboratoire sacre. Euh, euh, donc, par exemple, il y a une liste que vous pouvez retrouver qui vous permet de, voilà, on va vous l'indiquer dans le chat, qui vous permet de voir qui sont les membres pertinents, notamment dans le champ du cinéma. Actuellement, parmi les directeurs et directrices de thèse pour les thèses de la FEMIS, il y a par exemple Antoine Debec, Nicole Brenez, Corinne Maury, Teresa Faucon, Robert Bonamy, désormais il y a Clélia Zernick et Clara Schulman qui ont passé leur HDR aux Beaux-Arts de Paris, Damien Mautier, Dorg Zabounian, donc également des enseignants qui sont dans d'autres universités que PSL, mais qui ont demandé un rattachement au laboratoire sacre à titre de membre associé, ce qui leur permet désormais de diriger des thèses sacres. Donc je le précise, puisqu'il y a eu voilà, beaucoup de nouveaux arrivants parmi ces membres associés, donc ça peut être intéressant, sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'accord ferme d'un directeur de thèse HDR pour candidater, pour déposer votre candidature. Ça, c'est important parce que souvent, ces enseignants HDR sont submergés de demandes à ce moment de l'année et donc ils ne répondent pas à tout le monde. Mais ça peut être, en tout cas, on demandera que vous ayez au moment de l'oral, enfin, si vous êtes sélectionné, au moment du deuxième oral d'admission, cette fois, il faudra que cet accord soit confirmé. Donc ça, souvent, ça se passe un peu après l'admissibilité, de confirmer l'équipe de direction. De même pour la direction artistique, vous pouvez indiquer votre choix dans le dossier et souvent c'est confirmé après l'admissibilité, une fois un candidat ou une candidate présélectionnée. Ça fait l'objet d'un dialogue avec la FEMIS aussi. Ceci aussi pour éviter que nos enseignants soient trop submergés de demandes au stade des candidatures. Euh, voilà, donc en gros, si vous avez un choix, une préférence, que vous avez déjà des contacts, c'est mieux, c'est bien, vous pouvez l'indiquer dans votre dossier. Et ensuite, la candidature, enfin la direction est de toute manière finalisée avec les candidats admissibles. Donc ça, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Un mot du statut du doctorant ou de la doctorante. Donc, les doctorants qui sont admis doivent signer un contrat doctoral d'une durée de 3 ans. Donc, c'est un contrat doctoral national, en fait. C'est un contrat à temps plein dédié au projet de recherche. Donc, le projet de recherche comprend à la fois une dimension artistique et une dimension scientifique. Voilà, ça veut dire que votre temps plein est consacré au projet de recherche. C'est un contrat donc qui est rémunéré sur 3 ans.
et il subordonne d'autres travaux à une autorisation de cumul qui est limitée sur certaines activités. Donc, je voudrais faire un décret qui explique les types d'activités. Donc, c'est essentiellement des activités d'enseignement, de valorisation, d'expertise. Mais en tout cas, vous pouvez tout à fait consacrer votre temps de travail à la réalisation aussi des productions artistiques pour votre thèse. Donc, c'est un contrat doctoral à temps plein. Donc, ça implique que, par exemple, ce n'est pas compatible avec le statut d'intermittent du spectacle. Le plan de formation, donc juste une précision, c'est que donc les doctorants relèvent d'un arrêté national sur le doctorat qui date de 2016 et que je vous incite à lire, qui précise un petit peu le cadre de n'importe quel doctorat en France. Donc le doctorat SAC, c'est un vrai contrat doctoral de niveau PhD, donc qui donne lieu à une soutenance de thèse, etc. Donc ça implique un certain nombre de, de requis en fait dans la formation et dans le déroulé, même si c'est un doctorat par la pratique, donc qui, qui, qui a pour cœur le travail artistique. Néanmoins, ça reste un programme doctoral. Donc, il y a un plan de formation qu'il faut valider, qui correspond à des compétences qu'on attend du niveau doctoral. Donc, notamment des participations à un séminaire doctoral, un séminaire d'établissement, des bilans d'étape, et puis il peut y avoir d'autres items comme la participation à des journées de l'école doctorale, présentation des travaux publics, participation à des publications, ou voilà, et aussi à des formations type voilà, qui sont à choisir dans un catalogue de formations proposé par l'école doctorale. Donc, elles sont pas très nombreuses, mais en tout cas, c'est une exigence pour valider, pour pouvoir aller en soutenance. Donc ça, c'est quelques précisions sur les formations. Formation spécifique, séminaire doctoral, formation complémentaire qui doivent être validées pour la soutenance. Chaque année, il y a également un comité de suivi de la thèse qui valide à partir de la 3e année la réinscription en thèse. Je vous ai mis également quelques exemples de projets de thèse actuels ou tout récemment soutenus à la FEMIS. Donc, par exemple, actuellement, on a la thèse de Hugo Simon. Un film peut-il rendre justice? Le cinéma documentaire face à l'institution judiciaire. La thèse de Camilla Freitas, Livousias, cartographie filmique aux marges de l'invisible. Ou la thèse qui vient d'être soutenue de Dimitri Martin-Jonodo, Un insecte dans mon pantalon, l'animal et l'animalité saisie par le cinéma burlesque. Donc, ce sont 3 projets assez différents les uns des autres. Les 2 premiers s'inscrivent vraiment dans une démarche documentaire. Le premier se concentre sur les moyens filmiques de rendre justice, c'est un petit peu sa problématique. Donc à partir d'un travail de création documentaire, mais aussi de l'analyse d'un corpus de films documentaires qui traitent d'enjeux de justice. Le projet de Camilla Freitas, c'est un projet aussi documentaire qui prend appui sur un terrain particulier, sur une île fluviale au Brésil, et qui croise des enjeux de territoire, des enjeux environnementaux et des formes de spiritualité propres à ces cultures, enfin voilà, les cultures de cette île au Brésil. Donc il y a une dimension aussi liée à l'anthropologie visuelle et à l'esthétique cinématographique. Donc c'est pour ça qu'on a une triple direction euh, avec notamment Corinne Maury qui est en esthétique du cinéma, qui a travaillé sur la question du territoire, de la marche, et Damien Mautier, qui est plus spécialiste d'anthropologie visuelle, qui actuellement à l'EPHE. Et la codirection aussi par Anna Vaz, qui est cinéaste. Dimitri Martin-Jonodo, c'était un projet sur le burlesque et aussi des enjeux environnementaux, et là liés plus spécifiquement au point de vue animal.
donc qui revisite un corpus de films burlesques des années 10 et 20 et qui explore ça dans un film de court-métrage qu'il a réalisé voilà, autour aussi de ce même thème. Le format de la thèse, donc c'est souvent un film ou plusieurs films. Ça peut également être une installation ou d'autres formats. Il peut y avoir aussi un film et par exemple un scénario de long métrage. Ou, voilà, ça peut être différents types d'objets artistiques. Pour la réalisation de cette partie artistique, il y a un budget de production qui est prévu d'environ 15 000 euros. Plus l'accès aux moyens de la FEMIS sous condition de validation. Et la propriété du film, enfin des films, est à la FEMIS, comme tous les films qui sont réalisés dans l'école, sachant que bien sûr les auteurs ont le droit d'auteur sur le film, mais la FEMIS, on est dans un cadre de production un peu à part du marché, on est dans un cadre d'enseignement et de recherche. Donc voilà, c'est un film sous copyright FEMIS. La FEMIS s'occupe en général de la diffusion du film en festival. Il peut y avoir une collaboration à ce stade. Il peut y avoir aussi des ventes du film. Ça, c'est quelque chose qui est vu un peu au cas par cas parce que souvent, chaque film sacre est assez spécifique. Donc, ça fait l'objet d'une discussion ensemble pour voir quelle est la meilleure vie pour les voilà pour porter la diffusion du film. Souvent donc la thèse toujours même comprend également un manuscrit écrit avec, alors on ne donne pas de chiffres de nombre de pages officielles, néanmoins il faut que cet écrit soit substantiel et permette de répondre et d'investiguer la problématique de recherche. Donc la problématique doit être articulée entre le film et l'écrit. Et cette articulation doit être pensée au niveau dès le projet de thèse. Donc ça peut prendre différentes formes. Il peut y avoir des formes d'enquête, des formes d'expérimentation plus techniques, des enjeux esthétiques. En tout cas, le projet de thèse doit proposer une forme d'articulation. Et voilà, proposer un positionnement sur ce questionnement dans un champ qui peut être artistique et scientifique. Quelques mots des formalités d'inscription. Donc, le concours est ouvert jusqu'au 5 mai à 16 heures. Vous devez vous inscrire via la plateforme Oasis. Certains d'entre vous ont déjà commencé à s'inscrire. Donc, vous trouvez en fait, c'est un peu compliqué sur le site de l'école, il y a 2 pages. Il y a la page, la rubrique admission, modalité de candidature, où vous retrouverez les PDF avec toutes les infos sur le processus de candidature. Et par ailleurs, la rubrique admission inscription, qui vous permet d'accéder à la plateforme Oasis pour créer votre dossier. Donc, vous avez un formulaire en ligne et il faut que vous déposiez toutes vos pièces PDF avant le 5 mai à 16 heures. Les pièces à fournir, donc vous avez un CV, une lettre de motivation, un dossier artistique qui comprend vos réalisations passées. Donc, ça peut être juste une liste de liens vers des films, mais ça peut être aussi des visuels ou autres. Le projet de thèse qui explique ce que vous voulez faire. Avec un certain nombre d'items. Alors là, ce sont des items que j'ai proposés qui peuvent vous donner une idée de comment articuler votre projet de thèse. C'est indicatif, hein, mais en tout cas, ça peut vous donner quelques indications pertinentes. Lettres de recommandation qui sont facultatives. Donc, vous pouvez mettre 2 lettres, dont l'une préférablement l'acceptation d'un directeur de thèse si vous en avez un. Sinon, c'est facultatif. Et puis des pièces administratives, une pièce d'identité, copie du diplôme, attestation de langue, de niveau de langue. Juste pour vous dire également, en général, on reçoit une trentaine de dossiers de candidature chaque année. Là-dessus, il y a une présélection
pour un premier oral d'admissibilité qui se passera cette année le 8 juin. En général, on auditionne entre 3 et 6 personnes. Donc, le taux de sélection, il est assez important au niveau de cette première étape. Et ensuite, donc, il y a un oral pour les candidats présélectionnés. Il y aura cet oral 8 juin devant un jury qui n'est pas encore constitué, mais pour tous les candidats auditionnés, on vous transmet la composition du jury avant l'oral. Donc, c'est 30 minutes d'échange autour du projet, autour de vos motivations. Et ensuite, c'est une nouveauté cette année, il y aura une phase d'admission qui passera par une seconde audition devant un jury de personnalités qualifiées désignées par PSL, français ou international. Et c'est ce jury externe qui attribuera les 5 contrats doctoraux qui sont financés par PSL. Donc voilà, ce sera une nouvelle modalité, ce qui implique qu'on remontera potentiellement, on peut remonter non pas seulement un, mais potentiellement 2 dossiers pour cette étape. Donc on verra, voilà, il est possible qu'il y ait un classement de toute manière entre l'étape 1 et l'étape 2. Voilà, je voulais vous dire un petit mot parce que je pense que ça peut être une question qui nous revient souvent. Quels sont les critères un peu de sélection, enfin, ce à quoi on est attentif à l'étape de la candidature initiale? Je vous donne les critères, voilà, tels que je les expose aussi aux membres du jury. Donc, le premier, le dossier, la pièce du dossier la plus importante, c'est le projet de thèse. Donc, on regarde l'originalité du projet, sa pertinence, la qualité du projet, sa pertinence au regard d'un champ contemporain, de questions qui se posent, voilà, sans forcément que le projet doive être nécessairement dans l'air du temps, mais en tout cas, on regarde le projet aussi au regard d'un contexte contemporain. On regarde la qualité du parcours des candidats. Donc, est-ce que on regarde les œuvres, on regarde si vous avez eu des publications ou pas, la qualité aussi d'argumentation du projet, est-ce qu'il y a une bibliographie, ce genre de choses, donc pour juger à la fois les compétences artistiques et les compétences scientifiques, sachant que dans les candidats, on a souvent des parcours, on a des parcours assez diversifiés, donc il y a des gens qui vont avoir plus une compétence universitaire très forte et d'autres qui vont avoir un parcours artistique plus abouti. Il peut y avoir des âges aussi différents, donc on est ouvert à une diversité d'approches et de parcours. Mais voilà, en tout cas, on regarde ces différentes choses. On regarde aussi la compréhension et la connaissance de l'écosystème de Sacre, du format du doctorat. L'insertion dans Sacre, est-ce que on pense que ce sera bénéfique au projet? Est-ce que ce sera aussi bénéfique pour l'écosystème de la FEMIS et l'écosystème de Sacre? Voilà, est-ce que, en tout cas, ce sont voilà, ce genre de questions. Autre chose, il n'est pas nécessaire d'avoir fait la FEMIS pour être sélectionné. On a déjà eu des doctorants qui viennent d'autres horizons que la FEMIS, donc ça c'est important de le dire. Par contre, il est nécessaire d'avoir une pratique du cinéma ou de l'image animée, pas forcément uniquement en réalisation. On a pu avoir des candidats qui venaient d'autres champs techniques du cinéma, donc par exemple le décor, le scénario, euh, le montage. On a des gens, l'image. On a eu finalement pas mal de doctorants qui venaient d'autres filières, mais qui se projetaient plutôt dans une pratique de réalisation dans le cadre du doctorat. Par contre, on s'adresse plutôt à des personnes qui ont déjà une pratique professionnelle ou pré-professionnelle, ou alors qui sont au début d'un parcours mais qui ont déjà eu une initiation. Donc, on ne prend pas de candidat à un stade d'initiation professionnelle. On ne pourra pas prendre des cours voilà, d'initiation à la réalisation en étant au doctorat. Voilà, on attend aussi un bon niveau rédactionnel.
Ça, c'est aussi quelque chose auquel on est un peu attentif, puisque il faudra quand même écrire un manuscrit, donc il ne faut pas être bloqué sur l'écriture, quoi. C'est juste ça, même s'il peut y avoir des diversités de parcours parmi les candidats. Voilà pour ces quelques critères. Maintenant, j'imagine que vous avez des questions. Je vais aussi me tourner vers Hugo, qui a pu peut-être lire déjà vos questions. Je vais Ah, zut, Ouais. Il y a plein je les avais de pas 5. mis. Bah non, je crois. Ah, zut. Vas-y, mais Euh, Désolée, on vient de rajouter 6 personnes. Bonjour à tous. Alors, bonjour aux nouveaux arrivants. Mes excuses pour cette attente. Ce que je propose, c'est qu'on vous renverra le PowerPoint de présentation de toute manière pour que vous puissiez l'avoir. Donc déjà avoir tous les éléments qui ont été présentés. Et puis, on va passer à la phase de questions. Alors, je vais couper le partage. Donc, je vous demanderai de bien vouloir poser les questions dans le chat. Donc, tu les as pas? il n'y a pas de question. Alors, pardon. C'est là. Voilà. Allons-y. Donc, alors, voilà, on vous a mis quelques liens dans le chat. Faut-il avoir un projet de film ou d'œuvre déjà bien défini dans le projet de thèse? Alors, oui, c'est bien d'avoir une première proposition euh, qui pourra être amenée à bouger. Donc, l'idée, c'est que vous formalisez votre problématique, ce que vous avez envie d'explorer dans un ou plusieurs projets de création. Ça peut être un film principal, ça peut être plusieurs essais. Euh, on sait pertinemment que ce sera une base de discussion, que les choses pourront être amenées à bouger, mais il faut qu'on ait quand même une matière pour se projeter dans ce que vous avez envie de faire au stade du projet. D'accord? Alors, si mon projet a déjà été accepté pour une université hors UE qui commence en septembre, je n'ai encore rien commencé, est-ce que je peux toujours m'inscrire? Donc ça, en fait, il ne faut pas que vous soyez inscrit en doctorat au moment de l'inscription, enfin au moment de l'admission. Donc, si jamais vous êtes déjà inscrit, il faudra abandonner. En fait, ça nous est déjà arrivé, quelqu'un qui était déjà en première année de thèse, qui qui voulait changer d'école doctorale, donc elle a dû démissionner. Euh, mais sinon, en fait, il faut que vous signaliez votre toute inscription ou toute candidature euh, en parallèle que vous feriez. Et au moment de l'inscription en doctorat, il faudra de toute manière que vous choisissiez le doctorat. Faut-il habiter en France? Alors, vous avez une obligation de présence au séminaire doctoral sacre et un certain nombre d'engagements dans l'année. Si vous vous engagez à être présent à ces séances, vous pouvez ne pas habiter à Paris ou ne pas habiter en France. Néanmoins, voilà, il faut quand même que vous ayez un minimum de temps de présence pendant votre thèse pour pouvoir assister et faire enfin voilà, répondre au plan de formation que vous devrez valider. Dans le cadre d'un projet porté par un HDR non rattaché à SAC, faut-il que ce dernier demande son rattachement en amont du dépôt de candidature? Alors, pas forcément. En fait, ce qui s'est passé pour un certain nombre de candidats, c'est que le rattachement a été demandé dans un deuxième temps. Donc moi, j'aurais tendance à dire, attendez l'admissibilité et ensuite on se débrouillera on fera la demande de rattachement en tant que membre associé. Euh, Ensuite, to what extent do you value an applicant's education in film?
Alors, euh, donc, on a des candidats qui peuvent venir d'autres horizons que le cinéma proprement dit. C'est vrai que le propre des candidats à la FEMIS, c'est quand même, dans le projet comme dans le parcours, d'avoir un fort ancrage dans le cinéma, voilà, dans sa diversité, disons, l'image animée, ça peut être plutôt dans un versant plus artistique, côté art visuel, ça peut être plus dans le versant documentaire, fiction, ça peut être également des gens qui ont une pratique, comme je l'ai dit, du scénario ou d'autres types de pratiques. Néanmoins, c'est vrai que euh, vous allez être en concurrence avec des candidats qui seront voilà bien dans le cinéma. Donc c'est un critère. Après, si vous avez un sujet très intéressant à l'interface entre la danse et le cinéma et que vous argumentez sur l'enjeu cinématographique de votre problématique, ça peut tout à fait s'entendre. Le niveau d'exigence attendu pour le projet de thèse de recherche-création, faut-il inclure une bibliographie, filmographie? Doit-il être très détaillé. Donc, vous avez un nombre de pages limite, donc je vous demande de le respecter. C'est 10 à 15 pages maximum. Bibliographie, filmographie, oui. Donc, en particulier, bibliographie, filmographie aussi, si vous avez effectivement des corpus de référence, d'études, voilà. Le niveau d'exigence, c'est difficile d'y répondre, sachant on va juger un peu la globalité du projet. Donc, il faut que voilà, on a eu des candidats qui étaient un peu plus jeunes sur la partie filmique, ça nous est arrivé, mais qui étaient dont le projet était très solide sous un angle plus théorique. Et on a eu aussi des candidats plutôt en milieu de carrière qui arrivent avec déjà un background professionnel très important. Voilà, donc les deux ont pu rentrer dans le programme pour voir un petit peu la globalité du projet et de la candidature. Euh, Les œuvres artistiques déjà réalisées doivent-elles avoir été produites dans un cadre professionnel ou diffusées publiquement? Donc, mettez ce que vous avez fait. Si c'est dans un cadre personnel, mettez, voilà, c'est important de mettre vos œuvres, en fait, pour qu'on puisse en juger. Effectivement, s'il y a déjà eu une reconnaissance publique ou un cadre professionnel, c'est un critère. Après, voilà, mettez ce que vous avez réalisé, quoi. Pratique expérimentale, oui. Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait présenter des pratiques expérimentales. On n'est pas seulement dans les pratiques de court-métrage de fiction, même en fait, c'est assez minoritaire finalement dans les... Enfin, minoritaire, on a eu les deux en fait. Donc on a eu pas mal de projets documentaires, on peut avoir des projets plus expérimentaux euh, ou également narratifs, ou et documentaires et narratifs, ou voilà, tout est possible. Dans la partie 1, peut-il être coproduit par une société de production externe? Non. En fait, dans le cadre de Sacre, on a un peu deux cas de figure. Soit le film est produit, produit par la FEMIS avec le budget de production Sacre dont j'ai parlé, mais il peut arriver également que vous ayez par exemple des liens préexistants avec une société de production. Et dans ce cas-là, il est aussi possible de faire un projet hors FEMIS que vous produisez uniquement dans le marché, mais que vous intégrez dans le cadre du projet de thèse. Néanmoins, il faut veiller au calendrier et à ce que tout ça n'empiète pas, enfin voilà, soit possible dans le cadre des 3 ou 4 années de thèse. Donc, en tout cas, la FEMIS ne peut pas rentrer en coproduction puisque, comme on est un établissement d'enseignement supérieur et de la recherche, on a accès à des moyens techniques et à des intervenants sur des critères qui ne sont pas ceux du marché. Par contre, il peut y avoir 20% de mécénat dans le budget de production. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut augmenter un petit peu le, le budget. Les séminaires auxquels nous sommes tenus de participer ont lieu une fois par mois, moins fréquents. Alors, au moins une fois par mois.
Contrats doctoraux doivent-ils démarrer à une date fixe? Oui. 1er octobre. Présentation orale publique du 2e tour, en français ou en anglais? Alors ça, c'est à voir. Il faudra qu'on le confirme, puisque je ne sais pas encore, j'avoue. Contrat RQTH. Y a-t-il des modalités particulières? Alors, je ne sais pas ce que c'est les contrats RQTH. Je veux bien que vous me mettiez ça. On y reviendra. Alors, pardon, j'ai perdu mon... peut-on intégrer des images au dossier? Oui, bien sûr. Faut-il avoir un directeur de thèse pour postuler? Non, pas nécessairement. Mais c'est mieux. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir l'accord au moment de la candidature. Est-il obligatoire de mentionner le nom des 2 directeurs? Non, c'est juste recommandé. Oui, c'est recommandé. C'est mieux si vous avez déjà un échange, évidemment. Si vous avez l'idéal est d'avoir un peu développé le projet en dialogue avec un directeur ou une directrice. Mais si vous ne l'avez pas fait, il ne faut pas que ça vous bloque pour candidater. Oui, le changement, une difficulté, je sais. Malheureusement, le C1 est bien strictement obligatoire. C'est une exigence de l'école doctorale. Et en fait, c'est une nouvelle exigence cette année. Malheureusement, on ne peut pas y couper. J'ai un directeur de thèse à la Sorbonne favorable à mon projet d'écriture de série. Oui, c'est recevable, tout à fait. On sait vraiment, ça peut être cinéma, série, audiovisuel, c'est tout à fait recevable. Par contre, votre directeur de thèse, il faudrait idéalement qu'il se rattache à l'écosystème, enfin, en tant que membre associé au laboratoire Sacre, ou alors éventuellement qu'il y ait une codirection avec quelqu'un qui soit rattaché au labo Sacre ou à PSL. D'autres questions? Ah oui, pardon, les contrats doctoraux handicap, c'est ça, les RQTH. Alors, il me semble que pour ces contrats, il y a 2 procédures, je crois. Puisqu'on avait déjà eu la question l'année dernière, je crois qu'il y a d'abord une première étape, je ne veux pas dire de bêtises, mais une première étape de présélection et ensuite de suivre aussi la, la procédure à la FEMIS. Mais il faudrait que je revienne vers vous à ce sujet. En tout cas, je vous incite à candidater et à indiquer cela dans votre candidature. Alors, les missions sont soumises à des autorisations de cumul et voilà, je crois qu'il est possible d'effectuer certaines missions sous le régime du droit d'auteur, mais pas comme avec des journées d'intermittent. Cela compte néanmoins comme un essai. Oui, ça compte comme un essai, oui. Est-ce que l'artiste associé au directeur peut être attaché à une autre université? J'aurais tendance à dire oui. Après, on demandera aussi à cette personne de se rattacher à la FEMIS ou au laboratoire Sacre de manière associée. Oui, vous pouvez tout à fait avoir ce genre de lettres de recommandation. Donc, les lettres de recommandation, ça peut être des personnes qui connaissent votre travail, par exemple, soit des enseignants-chercheurs, soit ça peut être, je sais pas, par exemple, programmateurs de festivals qui ont programmé votre film, ou des enseignants qui vous ont suivi dans votre parcours. Voilà, quelqu'un qui a connaissance un peu de votre parcours, sachant que ça n'est pas obligatoire. Donc, c'est une pièce qui ajoute à votre dossier, mais ça n'est souvent pas le cœur du dossier non plus. Alors oui, vous pouvez envisager des missions pendant le doctorat. Donc,
Ces missions peuvent être financées sur le budget de production. Voilà, les 15 000 euros, voilà, vous pouvez tout à fait envisager des déplacements. Et on essaie de vous aider aussi dans le dialogue avec des institutions étrangères si vous avez besoin voilà, de faire ce type de séjour. Les lettres de recommandation après l'envoi de la candidature. En général, on vous demande d'avoir toutes les pièces au moment de la candidature pour des raisons d'équité entre tous les candidats. Après, voilà, s'il y a une lettre qui vous parvient 2 jours après la fermeture, vous pouvez nous l'envoyer à concours sacre.fr et puis on verra si on peut l'intégrer. Le film peut-il être fini après les 3 ans? Alors, bonne question. En fait, il faudra, au moment de la soutenance, que vous présentiez votre votre projet artistique et votre projet de soutenance. Donc, il faut quand même avoir, au moment de la soutenance, quelque chose de suffisamment abouti pour que ça puisse justifier la clôture d'un projet de thèse, en fait. Après, si vous avez, c'est arrivé déjà qu'il y ait, par exemple, un film de court-métrage et dans la thèse, le scénario du long qui est lié, voilà, qui est l'étape d'après, en fait. Ça, c'est tout à fait possible. C'est arrivé même 2 ou 3 fois. Après, voilà, s'il n'y a que un scénario et un manuscrit, c'est un petit peu dommage quand même. C'est-à-dire que l'enjeu de la thèse par la pratique, c'est quand même d'éprouver la pratique cinématographique dans le cadre de la recherche. Quelles sont les conditions d'enseignement? Je suis enseignant non titulaire en école d'architecture. Euh, donc votre question, c'est... Ah oui, pour des personnes qui sont enseignants. Donc vous passez par la même procédure de candidature et puis vous pouvez juste spécifier que vous êtes enseignant dans un établissement. Et voilà, ce sera un élément à prendre en compte dans le dossier. Combien de contrats doctoraux sont accordés chaque année? Donc là, cette année, il y a 5 contrats doctoraux pour 7 écoles. Donc ça, c'est un point important, c'est que malheureusement, il est possible que les candidats admissibles à la FEMIS ne soient pas ensuite validés à l'admission. Je préfère le dire, même si voilà, j'espère qu'on aura un contrat, mais il y a moins de contrats que d'écoles. Oui, vous pouvez soumettre une lettre de recommandation en anglais. Est-il déconseillé de traiter une thématique proche d'un doctorat déjà réalisé? Non, c'est pas un critère. Il y a beaucoup de projets qui traitent d'enjeux environnementaux. Tout dépend du projet plus spécifiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Merci à toutes. Peut-être, Hugo, tu peux remettre l'adresse concours à Sacre pour toutes. Voilà, si vous avez des questions avant le 5 mai, vous pouvez écrire à l'adresse générique concours sacre. On va la remettre dans le chat. Concours sacre @femis.fr. Voilà, on va vous envoyer le PDF et merci à tous de votre présence. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.